Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Science en Lumière, le podcast où l'on décrypte les maladies et leurs traitements pour mieux comprendre notre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une infection parasitaire très répandue dans le monde, mais souvent méconnue dans les pays développés. L'ascaridiose. Elle est causée par un ver rond appelé Ascaris lumbricoides, que l'on prononce Ascaris lumbricoides. Ce podcast sera divisé en deux parties. La première expliquera simplement ce qu'est l'ascaridiose, ses symptômes et son traitement. Puis, dans une seconde partie plus technique, nous entrerons dans les détails pour les professionnels de santé. Si vous êtes curieux ou professionnel de santé, restez avec nous jusqu'à la fin. Qu'est-ce que l'ascaridiose? L'ascaridiose est une infection parasitaire causée par Ascaris lumbricoides. Encore une fois, on le prononce Ascaris lumbricoides. Ce parasite s'installe dans l'intestin grêle où il peut entraîner des symptômes variés. Cela va d'un léger inconfort abdominal à des complications beaucoup plus graves, comme une obstruction intestinale. Cette infection est particulièrement fréquente dans les régions tropicales et subtropicales, où les conditions d'hygiène sont souvent précaires. Comment se transmet-elle? Les œufs d'Ascaris se retrouvent dans l'environnement à travers des matières fécales contaminées. Ils peuvent être ingérés via des aliments ou de l'eau contaminée. Une fois ingérés, les œufs éclosent dans l'intestin. Les larves traversent ensuite plusieurs organes avant de revenir à leur point de départ, l'intestin où elles deviennent des vers adultes. Quels sont les symptômes et comment la diagnostiquer? Beaucoup de personnes infectées par Ascaris lumbricoides ne ressentent aucun symptôme, surtout si elles hébergent peu de vers. Mais dans les cas plus sévères, des douleurs abdominales, des nausées, une perte d'appétit ou des diarrhées peuvent survenir. Chez les enfants, les vers peuvent provoquer une obstruction intestinale, une situation qui nécessite une intervention médicale urgente. Pour diagnostiquer l'ascaridiose, un examen des selles permet de détecter les œufs d'Ascaris au microscope. Mais attention, si cet examen est réalisé trop tôt après l'infection, avant 40 jours après l'ingestion des œufs, il pourrait être faussement négatif. Comment traite-t-on l'ascaridiose? Le traitement est heureusement simple et efficace. Les médicaments les plus utilisés sont l'albendazole, l'ivermectine et le pyrantel. D'après une revue de juin 2024, chez une femme qui allaite, l'ivermectine est le traitement de choix. Ce médicament est préféré pour son efficacité et son profil de sécurité acceptable pour le nourrisson. Cependant, on recommande souvent d'interrompre temporairement l'allaitement pour minimiser tout risque potentiel pour le bébé. L'albendazole peut aussi être utilisé, mais il est moins préféré dans ce contexte. Le pyrantel, quant à lui, est une alternative courante, en particulier chez les femmes enceintes, en raison de son profil de sécurité rassurant. Peut-on prévenir l'ascaridiose? Oui. La prévention repose principalement sur une bonne hygiène. Cela inclut un accès à de l'eau potable, un traitement correct des eaux usées, un lavage régulier des mains et une cuisson adéquate des aliments. Dans les régions où l'ascaridiose est courante, il est conseillé de faire bouillir ou de filtrer l'eau avant de la consommer pour éviter l'ingestion des œufs embryonnés Ascaris lumbricoides. Conclusion pour le grand public. En résumé, l'ascaridiose est une infection évitable et facile à traiter si on adopte les bonnes mesures d'hygiène et les traitements adaptés. Si vous vivez ou voyagez dans une région où cette infection est fréquente, veillez à respecter les règles de base pour protéger votre santé. C'était tout pour cette première partie de Science en Lumière. Merci d'avoir écouté. Nous allons maintenant entrer dans une partie plus technique, destinée aux professionnels de santé. Si vous ne vous sentez pas concerné, pas de souci, nous vous retrouverons bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Pour les professionnels de santé, approfondissement sur l'ascaridiose. Nous voilà dans la seconde partie de ce podcast dédié aux professionnels de santé. Nous allons maintenant aborder les aspects techniques de l'ascaridiose causée par Ascaris lumbricoides, Ascaris lumbricoides en latin. Les posologies et traitements recommandés. Le traitement de première intention repose sur 3 médicaments antiparasitaires. Voici les posologies recommandées. Albendazole, 400 mg en dose unique chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans. Ce médicament inhibe la polymérisation de la tubuline, empêchant l'absorption du glucose par le parasite, ce qui conduit à sa mort.
Note importante, l'albendazole est contre-indiqué chez la femme enceinte, en particulier durant le premier trimestre. Ivermectine, 200 mg en dose unique. L'ivermectine paralyse les parasites en se liant au canaux ioniques glutamate dépendant. Chez les femmes allaitantes, l'ivermectine est faiblement excrété dans le lait maternel, mais il est conseillé d'interrompre temporairement l'allaitement pour plus de sécurité. Pyrantel, 10 mg per kg jusqu'à un maximum de 1 g en dose unique. Ce médicament est souvent utilisé chez les femmes enceintes, car il n'est que faiblement absorbé par voie systémique. Points cliniques à retenir. 1. Gestion des obstructions intestinales. Chez certains patients, surtout chez les enfants fortement infectés, une obstruction intestinale peut se produire. Dans ce cas, il est primordial de gérer l'obstruction avant d'administrer des antiparasitaires pour éviter une migration massive des vers. 2. Corticostéroïdes et ascaridiose. Chez les patients sous corticoïdes, la dissémination systémique des larves d'ascaris peut entraîner un syndrome de Loeffler. L'utilisation de corticostéroïdes pourrait aggraver la situation en inhibant la réponse inflammatoire, facilitant ainsi la migration larvaire. 3. Infections mixtes. Dans les régions endémiques, il est courant de trouver des patients co-infectés par d'autres parasites comme Trichuris trichiura ou Ancylostoma duodénal. Dans ce cas, l'ivermectine est souvent privilégiée pour son efficacité multi-helminthique. Une approche de déparasitage de masse peut être envisagée dans les communautés à haut risque. Surveillance et résistance. La résistance au traitement, bien qu'encore rare pour l'ascaridiose, est une préoccupation croissante. Des cas de résistance au benzimidazole, notamment l'albendazole, ont été observés chez d'autres nématodes, comme Trichuris trichiura. Une surveillance régulière est nécessaire, notamment en recherchant des mutations dans le gène de la bêta-tubuline. Conclusion pour les professionnels, le traitement de l'ascaridiose reste simple, mais doit être adapté au contexte clinique du patient. Les campagnes de déparasitage, associées à l'amélioration des infrastructures sanitaires, demeurent un outil crucial dans la lutte contre cette infection dans les zones endémiques. Merci d'avoir écouté cette seconde partie plus technique. À bientôt pour un prochain épisode.